j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage, juste un tirage comme ça. C'est pas un tirage à choix, et là, tout de suite, là, au moment où je vous parle, je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Alors vous le savez parce que, évidemment, j'aurais mis un titre à cette vidéo avant de la mettre sur YouTube. Mais moi, là, tout de suite, je n'en sais rien. Il y a longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça, sans intention particulière, à part celle de recevoir un message. Et il me semble qu'elle est essentielle, cette intention. Donc on va y aller. J'ai sorti quelques jeux comme ça, au débeauté, un petit peu de façon générale. Et j'ai juste envie de me laisser porter pour voir ce qui vient à nous. Alors peut-être que... Alors, encore une fois, vous le savez parce que le titre, j'aurais mis un titre. Mais là, est-ce qu'on va parler de sentiments? Est-ce qu'on va parler professionnel? Est-ce qu'on va parler famille? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va parler défunt? Je ne sais pas. On y va? La seule chose que je vous demande, c'est de vous laisser porter. D'avoir juste l'intention de recevoir un message. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Hein. Ne cherchez pas à faire coller quelque chose qui n'existe pas. Et puis, gardez votre recul et votre discernement. Ok? Alors, on va y aller. Je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Allez, eh ben, c'est parti. On va prendre celui-ci en premier. Et puis, on va voir déjà ce que ça nous raconte. Et puis, je demande juste à ce qu'on reçoive un message qui puisse aider tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà. On se met dans l'accueil du message des guides et on verra bien ce qu'ils ont de beau à nous dire. Ça marche? Allez, on y va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, j'arrive pas à les battre, elles sont trop grandes. Allez. Ah, il y en a beaucoup, je crois, qui sont tombés. Je vais les prendre. Non, il n'y en a que 2. Alors, les perceptions déformées. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. Et la lanterne, la conscience et lumière. Waouh! Et ici, en dos de deck, j'ai se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Alors, je vais me connecter 2 secondes et puis je vais vous dire ce que je ressens, ce que je perçois. Alors, les perceptions déformées. Est-ce que vous seriez en train de prendre conscience que vous vous êtes potentiellement trompé de chemin et que potentiellement vous êtes en train de partager la vie de quelqu'un qui vous manipule, qui n'est pas honnête avec vous? Et alors cet état de fait, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été. Vous avez toujours été, voyez, le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent avec la réparation qui est là. Je pense que cette vidéo va s'adresser à des personnes qui ont peut-être vécu, que ce soit avec des parents ou avec un conjoint ou une conjointe, sous l'emprise de manipulateurs à qui vous avez donné beaucoup trop de pouvoir. Et voyez, la corde là, en vrai, elle n'est pas attachée du tout. Il suffit juste de bouger le bras et la corde tombe. Et les manipulateurs ont la force que vous leur donnez, ont la place que vous leur donnez. La conscience et lumière, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Alors, vous le saviez déjà, quelque part, au fond de vous, vous sentiez qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas dans les difficultés qui étaient les vôtres, mais il y a des vieilles blessures chez vous lorsque vous étiez enfant. Parce qu'en général, on ne tombe pas dans les mains d'un manipulateur si on n'est pas en dépendance affective. Et c'est comme si toute votre vie, vous aviez une perception assez déformée des choses. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. Peut-être que depuis que vous êtes petit ou petite,
on vous a induit en erreur, ou on a essayé de vous faire croire que ceci était cela, mais que c'était normal, que tel ou tel comportement était logique, et puis que si vous le preniez mal, c'est vous qui aviez un problème, mais que ce que vous étiez en train de vivre, ou le comportement de ces personnes, bien sûr que c'est normal, c'est vous qui prenez mal les choses. Et vous avez grandi avec une vision déformée de certaines personnes ou de certaines situations. Et là, vous êtes en train de réaliser, vous êtes juste en train de vous réveiller en fait. C'est juste ça. Je pense que vous avez peut-être là vécu quelque chose d'extrême, ou en tout cas de plus difficile. Hop, je vais pousser la petite tortue. Que vous avez vécu quelque chose de peut-être un peu plus difficile que d'habitude, ou alors la goutte en trop. Vous savez, le truc en trop, qui fait que vous vous dites, que là, la lumière s'allume. Vous dites, oh, non mais oh, ça là, ce qui est en train de se passer, non, ce n'est pas normal. Vous avez beau me dire que oui, ça a toujours été comme ça, c'est logique, c'est normal. Non, 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 non. Ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de réaliser que c'est totalement anormal et que vous êtes sous l'emprise de manipulateurs depuis quasiment toujours. Encore une fois, je vous le dis, ça peut être des parents toxiques, manipulants, un conjoint, un ami au travail, je ne sais pas, mais vous êtes juste en train de vous réveiller et de vous dire « mais on me l'a fait à l'envers depuis quand ?» Depuis quand vous me prenez pour un lapin de 6 semaines? En fait, c'est ça. Et je sens de la colère qui monte à l'intérieur de vous. Je sens vraiment, parce que les personnes qui sont autour de vous, vous voyez, on parle de désir perverti, on parle de manipulateur, on n'est pas du tout sur de la petite, des petits joueurs, hein. On est sur des gens qui vraiment sont d'un rare égoïsme, et qui n'ont eu aucun scrupule à vous marcher sur la tête et à essayer limite de vous faire passer pour folle, hein, ou fou. Hein. Vous prenez en fonction de qui vous êtes, hein, ça c'est vous qui savez. Et vous avez perdu votre latin là-dedans. Vous avez essayé, avant de vous réveiller, vous vous êtes malmené, vous êtes maltraité, vous avez culpabilisé en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Oh là là, j'aurais pas dû. Oh pardon, je suis désolée. Vous aviez une vision totalement déformée de la réalité et de votre réalité. Et très certainement qu'il y avait des amis autour de vous qui vous disaient « Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pas normal ce que tu es en train de vivre. C'est pas normal ce que tu nous racontes là. » Et vous, vous disiez « Non mais si, si, si. » C'est vous qui comprenez rien. Et là, vous êtes juste en train de vous réveiller. Ok ? A priori, on est là-dessus. Enfin, c'est pas a priori, hein. On est là-dessus. On va mettre ça ici. J'ai gardé celle-ci quand même. Et on va continuer à aller un peu plus loin. Parce que maintenant, on sait où on va. Alors, quelle est la suite de tout ça? Ça, c'est le décor. C'est le point de départ. Et peut-être que justement, je vais appeler cette vidéo j'ai compris que, ou j'ai réalisé que. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est très approprié. Je vais continuer, mais je pense que ce sera le titre que je donnerai à cette vidéo. Alors maintenant qu'on a planté le décor, où on va? Quelle est la suite? Alors, pour le moment, il est possible que vous ne soyez pas encore en capacité de tout dire. Tout simplement parce que je pense que vous n'avez pas encore pris la pleine mesure du bazar là. Alors, il y a encore peut-être quelques doutes qui subsistent. Peut-être que vous êtes encore en train de vous dire « Non mais quand même, c'est moi qui délire ou c'est pas normal ?» Est-ce que ce que je suis en train de réaliser, je suis en plein délire, ou c'est moi qui suis malveillante, limite, limite c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, ou est-ce qu'on est vraiment en train de se moquer de moi? Peut-être qu'il y a encore ces quelques doutes qui sont là, mais ils ne vont pas rester longtemps, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si vous en avez encore quelques-uns, ils vont partir. Quelle est la suite pour vous? Vous allez devoir
pardonner, mais pas aux personnes, hein, c'est pas la peine d'aller les voir en leur disant je te pardonne, ça c'est absolument pas nécessaire. C'est vraiment de pardonner vous dans votre cœur. Il y a un vrai travail de libération à faire, voyez, pour aller sur une nouvelle naissance, pour aller sur quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de... Je pense que vous avez vécu à côté de votre vie tout le temps, en fait. Vous êtes passé de parents toxiques ou absents, ou malveillants, ou le tout réuni. Alors, on peut avoir des parents absents, physiquement absents, et pour des tas de raisons, et on peut avoir des parents présents, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là, en fait. Donc, je pense que vous avez vécu dans quelque chose de compliqué depuis que vous êtes né, en fait. C'est une des choses que vous êtes venu travailler dans cette incarnation, c'est déjà l'amour de vous. Et puis, travailler la dépendance, la toxicité, vous libérer de ça. Regardez, le personnage, là, j'adore cette carte. La lumière est allumée, mais vous avez encore un voile sur les yeux. C'est pour ça qu'on a encore la carte des doutes. Il y a une partie de vous qui sait, là, au niveau du ventre, là, au niveau, vous savez, le ventre, c'est le deuxième cerveau, hein, c'est le cerveau, comment je dirais, émotionnel. Vous savez. Vous avez longtemps hésité, vous êtes longtemps culpabilisé, vous, en vous disant « Non, 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 je dois me tromper, c'est pas possible. Ils peuvent pas être à ce point pourris. » Bah si. Bah si, ils le sont. Et là, ce réveil, il est brutal pour vous. Mais regardez, là, le personnage, il a encore un voile sur les yeux. Vous savez, au fond de vos tripes, mais vous avez encore le voile sur les yeux. Vous ne l'avez pas encore arraché. Cela étant, les mains, là, se rapprochent du visage. Elles tiennent le monde. Vous tenez votre monde dans vos mains et vous n'allez pas tarder à enlever le voile totalement. Et c'est là où on passe à l'état de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, il y a l'élévation derrière, mais alors vraiment pas tout de suite. Hein. Pour le moment, on n'en est absolument pas là. Ok? Vous avez besoin de sortir de votre silence. Depuis quand vous dites vous taire? Directement ou indirectement. Hein. Depuis quand on vous fait comprendre que votre avis, on s'en fout en fait? Parce que c'est ça qu'on vous dit. Oui, bon, allez, ça va. Mais non, mais tu connais pas le sujet, mais tais-toi. Vous voyez ce genre de truc? Depuis quand vous dites vous taire? Depuis quand on vous dit que vous n'avez rien à dire ou que vous n'y connaissez rien et que de toute façon, ce n'est pas à vous de gérer ça? Il faut sortir de ça. Il faut sortir de vos doutes. Et il faudra inévitablement passer par la case du pardon. C'est une obligation absolue. Sinon, vous ne pourrez pas aller plus loin. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop là. Ben voilà. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Ça fait partie d'une initiation. Ça faisait partie de tout ce parcours que vous vivez là depuis le départ. L'abandon, le rejet, le manque d'amour. Mais vous avez manqué mais tellement d'amour. Mais tellement. Il y a un tel manque d'amour chez vous. C'est pour ça que ça a été dur pour vous de vous dire... comment dire, de réaliser à quel point ça a été loin. Parce que vous avez cherché de l'amour tout le temps au sein de la famille. Peut-être même que vous n'avez jamais trouvé votre place dans la fratrie. Hein. Si fratrie il y a, bien évidemment. Mais ça faisait vraiment partie de votre chemin de vie. Ça faisait partie d'une de vos missions d'incarnation, d'expérimenter ça. Loin, parce que ça a été loin. Cette manipulation, ce rejet de vous-même, ce tais-toi, ça a été loin quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Il y a la protection pour vous. Hein. Donc, les choses vont bien se passer. La suite va bien se passer. Ça va être tumultueux. Ça va être compliqué. C'est pas un parcours de santé. Mais ça va bien se passer. Au final. Au final. Vous voyez, quand je vous dis que ça faisait partie de votre chemin d'incarnation, je n'ai aucun doute là-dessus.
Vous allez être aidé et accompagné. Bon, là, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés. Hein. Je les regarde vite fait, mais il y en a trop. On a l'erreur, l'isolement, l'erreur sur le choix sentimental. En fait, c'est pas une... là, vous dites, mais jamais j'aurais dû. Mais vous ne... Jamais j'aurais dû aller avec telle personne. Mais vous, là, vous dites ça, là, maintenant. Mais au moment où vous y avez été, vous n'étiez pas en capacité d'avoir cette conscience que ce n'était pas quelqu'un pour vous. Tout simplement parce que vous étiez en dépendance affective et vous l'êtes très certainement encore un petit peu. Vous êtes en train de travailler sur vous. Mais vous ne pouvez pas dire « j'ai fait une erreur ». Vous n'avez fait que le chemin que vous ne pouviez faire. Il n'y en avait pas d'autre. Au moment où ça a été fait, il n'y avait pas d'autre chemin possible pour vous en fonction de votre vie, en fonction de la famille dans laquelle vous êtes né et du chemin que vous aviez à faire. Il n'y en avait pas d'autre, ok? Donc, ce n'est pas une erreur, en fait. On va aller voir la suite, hein. Mais la suite, je suis assez sereine. Tiens, j'avais préparé les cartes des blessures karmiques et on va aller voir et familiales. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Alors celles-ci aussi, elles sont grandes, donc je vais les battre comme ça, sinon je ne m'en sors pas. Et je vais aller en chercher une. Sauf si elle tombe toute. Bah voilà. Le mouton noir. Waouh! Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être vous n'aviez jamais trouvé votre place au sein de la fratrie, si fratrie il y avait, donc au sein de la famille. Est-ce que vous vous êtes toujours senti jamais à votre place? Que ce soit au sein de la famille ou que ce soit en règle générale, dans un groupe au lycée, au collège ou avec des amis plus tard ou au travail. Est-ce que vous avez toujours eu le sentiment de n'être jamais à votre juste place? Est-ce qu'il a toujours été difficile pour vous de vous sentir OK là où vous êtes? Moi, je crois que oui. Je crois déjà que votre âme est en vraie souffrance parce que vous avez tellement manqué d'amour, mais vous vous aimez tellement pas, vous êtes tellement dur avec vous, en partant du principe que si vous n'arrivez pas à vous intégrer, c'est à cause de vous. C'est le postulat que vous faites direct, c'est-à-dire que à aucun moment vous vous êtes dit, sauf maintenant, puisque vous êtes en train de vous réveiller, mais avant ça, vous n'avez jamais envisagé que le problème soit ailleurs que chez vous. Le problème, c'était forcément vous, cette petite chose noire là, détestable et qui ne fait jamais ce qu'il faut ou qui ne dit jamais ce qu'il faut ou voilà, voyez. Excusez-moi. Ça, c'est le sentiment que vous avez toujours eu. Vous concernant. C'est... et juste chez l'âme, là, c'est une vraie blessure d'âme. Et limite, vous ne savez même pas qui vous êtes. Parce que ceux-là, là, on vous a tellement dit des horreurs. On vous a tellement fait croire que vous étiez nul, que vous étiez peut-être même méchant ou méchante ou désagréable ou égoïste ou je ne sais quoi. On vous a mis tellement depuis tout petit. Hein. Je ne parle pas que d'un conjoint là. Faut bien comprendre hein, ce que je suis en train de dire. Je parle en général. Je parle de votre vie qui depuis le début, vous avez été avec des personnes toxiques et malveillantes qui n'avaient qu'un objectif, c'était de vous détruire ou de vous mettre dans la tête que vous étiez quelqu'un de nul en fait. Donc ça, c'est sur tous les niveaux. Vous avez tellement entendu ça que vous avez fini par croire que c'était vrai, mais pas du tout. Les noirs, les toxiques là, les mauvaises, enfin les mauvaises personnes, c'est pas vous. C'est ici. C'est des personnes à un désir perverti qui avaient un seul but, c'était de penser à eux, quitte à, peu importe les dommages collatéraux.
voyez ce que je veux dire? Cette carte-là, elle est juste, mais tellement parfaite dans le cas qui nous intéresse ici. Hein. Je sens tellement de solitude dans votre cœur, dans votre... Vous êtes une belle personne en vrai. Vous êtes quelqu'un de très sensible, avec une très belle créativité, mais cette créativité a été éteinte par ce que vous avez vécu. Mais en réalité, vous êtes quelqu'un de très créatif, vous êtes proche des gens. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Les mémoires d'auto-sabotage. C'est ça. Hein. Je vais vous dire un truc, hein, les amis. Hein. Non seulement eux, les manipulateurs du parent, enfin des parents, ou peut-être même frères et sœurs, les gens que vous avez croisés dans votre vie, comme ça, en règle générale, ou travail, ou amis, ou conjoints et conjointes, vous ont saboté, mais vous avez fait pareil. Vous avez reproduit ce qu'on vous faisait. Voyez, regardez cette carte. Je vous parlais de la carte, de la corde tout à l'heure. Elle n'est pas attachée. Non seulement elle n'est pas attachée, et alors c'est pas une corde, hein, c'est une fleur, hein, parce que bien sûr les manipulateurs, ils sont malins. Ils n'arrivent pas avec la corde en disant tu vas en baver. Ah non, c'est pas con. Ils arrivent avec les fleurs, le bouquet de fleurs. Vous avez l'impression que c'est extraordinaire, mais mon Dieu, quelle connexion de dingue on a. C'est comme si je connaissais cette personne depuis toujours. Tu parles. Bien sûr, tout est prévu, tout est programmé, tout est anticipé. Regardez, cette fleur qui devient une corde, justement, elle n'est pas... C'est vous qui vous la mettez autour. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous êtes auto-saboté également. Et là, j'ai juste coupé, il y a la mémoire d'injustice qui est là. Avec les croyances anciennes, effectivement, de vous dire que vous êtes nul, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, alors que vous êtes parfaitement clair, en fait. Il n'y a pas de problème chez vous. Hein. Les seuls problèmes chez vous qu'il y a, c'est de la tristesse, c'est de la dépendance affective, c'est du manque d'amour qu'on ne vous a pas donné. Et vous, vous êtes construit comme vous avez pu. En fonction de ce que vous pressentiez ou ressentiez, vous avez juste fait comme vous avez pu. Peut-être même qu'il y a eu une certaine forme de violence. Alors de la violence verbale, il y en a eu. Hein. Alors ça, c'est sûr. Depuis votre naissance. Hein. Violence verbale, violence émotionnelle, peut-être même une certaine forme de violence physique, peut-être. Mais ça a été du non-stop. Du non-stop. Encore une fois, ici, on a les yeux bandés. Regardez, là, on retrouve les... Je m'auto-sabote, c'est de ma faute. Si les gens sont comme ça avec moi, c'est forcément de ma faute. Non. Non. Ce n'est pas de votre faute. Ce sont eux qui agissent mal. Ce n'est pas vous. Vous comprenez ? Il faut arriver à vraiment récupérer de l'estime pour vous, de l'amour de vous, et de comprendre à quel point on vous a retourné le cerveau. Vraiment. Ça, c'est la situation qui est... C'est incroyable, ce tirage est incroyable. Je savais bien que les cartes avaient quelque chose... Et regardez ce que j'ai sorti, alors que je ne savais pas du tout où on allait. J'ai fait un décor très minimaliste. J'avais envie de mettre une tortue parce que je trouve que la tortue a une symbolique particulière. Elle est résistante. Elle est endurante. Elle avance à son rythme. Et elle a du mal à avancer. Il y a le poids des années. Il y a des difficultés. Il y a des choses compliquées, mais elle avance. Et puis, quand elle a peur, elle rentre dans sa carapace. Et puis, elle redémarre. Et elle avance à son rythme. Soyez bienveillants avec vous. Allez à votre rythme. Et jamais, de toutes les vidéos que j'ai pu faire, elle n'a jamais été là. Et je trouve qu'il y a une telle justesse à sa présence ici. Et j'ai pris également la Vierge Marie avec l'enfant. Parce que
vous avez besoin d'amour en fait. Et regarde, j'ai juste mis ça dans le décor. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Et une bougie. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait. Je trouve qu'on est parfaitement accompagné sur ce chemin. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, je ressens votre émotion là, tout de suite, maintenant. Je ressens vraiment l'émotion qui est la vôtre. Et je ressens comme du soulagement où vous dites, ben oui, 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 c'est vrai. Mais alors peut-être que ce dont je parle, c'est une vieille histoire. Peut-être que c'est derrière vous et que vous avez compris tout ça il y a longtemps. Et je suis juste en train de vous le confirmer. Ou pour d'autres, vous êtes peut-être dedans là. Vous êtes peut-être en train de vous détacher. Vous êtes peut-être en train de vous réveiller. De vous dire, waouh, punaise, ça m'a mis du temps à comprendre que le problème n'était pas chez moi. Mais c'est normal. Vous savez... tout ce qui est manipulation, toxicité, c'est tellement difficile de s'en rendre compte. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Qu'est-ce qu'on a encore? En tout cas, tout est ok chez vous. Tout est normal. Puisque souvent vous êtes posé la question. Ok? L'amitié. Regardez ce que j'ai là, les cicatrices. Et écoutez. Alors, vous avez des amis, mais pas 15 tonnes. Et ça, c'est ok. Il n'y a pas besoin d'avoir 700 amis. Mais ils sont là. 1 ou 2. Peut-être 3. Mais je dirais 1 ou 2. Vous pouvez compter sur eux. Je vous le confirme. La personne à qui vous pensez là tout de suite, vous pouvez compter sur cette personne. Elle saura vous écouter. Elle saura juste être là, sans rien dire. Juste vous écouter. Pourquoi? Parce que vous avez tellement besoin de parler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous a tellement dit de vous taire. Soit on vous l'a dit de façon aussi claire que je viens de le faire, soit on vous l'a fait comprendre d'un regard, d'une attitude, ou juste en ne vous regardant pas, ce qui veut dire, ben, ferme-la en fait. Vous avez besoin de parler. Donc vous avez besoin d'être écouté. Vous avez toutes ces blessures, toutes ces cicatrices que vous avez, elles feront toujours partie de vous. Parce que elles font qui vous êtes. En revanche, vous allez savoir les intégrer. Vous allez savoir faire la paix avec. Vous allez apprendre à les aimer, ces cicatrices. Parce que le pardon qu'on a ici, c'est le pardon pour les autres zozos, là, mais c'est à vous-même aussi. Apprenez à aimer chacune de vos cicatrices. Chacune. Parce que chaque cicatrice vous a appris quelque chose. Et vous avez besoin juste maintenant d'apprendre à vous connaître, vous. Parce qu'en vrai, vous ne vous connaissez pas. Peut-être même que professionnellement, vous faites un boulot, vous ne savez même pas trop pourquoi vous êtes là, en fait. Hein. Vous êtes retrouvés là comme ça. Hein. En gros, hein, je schématise, hein, mais c'est presque ça. Hein. Le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Avec ce petit chat là. Acceptez de juste de vous poser là comme ça avec le petit chat. Et puis s'il n'y a pas de chat, bah, c'est pas grave. Hein. Mais juste d'être là et à être bienveillant avec vous. À prendre conscience du chemin parcouru et de celui qui vous reste à parcourir. Mais cette fois, le chemin que vous allez parcourir, il est pour aller vers vous.
N'oubliez pas, alors est-ce que je l'avais sorti ou pas, mais on avait la carte de la naissance qui était, est-ce que je l'ai laissé dans le paquet? Ouais, je l'ai laissé dans le paquet, mais vous vous rappelez, on avait la carte de la naissance. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Mais enfin, je sais qu'elle était là, donc c'est pas grave si je la retrouve pas. Ah, elle est là. Non, elle n'est pas là. Bon, peu importe. Elle était là. Vous allez aller vers votre naissance, à vous. Ok? Et ça, c'est essentiel. Et c'est tellement mérité. La suite qui vous attend va être une belle suite, va être quelque chose de positif, quelque chose d'intense parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aller vibrer autre chose, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de travailler sur vous. Peut-être même de travailler tout court. Peut-être que vous avez été aussi pendant des années dans l'incapacité de travailler. Peut-être qu'on vous empêchait de travailler. J'en sais rien. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais ça me descend. Donc, je vous le dis, vous prenez encore une fois ce qui résonne. Mais vous avez besoin de travailler sur vous. Ça, c'est une certitude, de lâcher prise et de continuer la suite. En étant, vous voyez, comme ces abeilles. Un pas après l'autre. J'y vais à mon rythme. Parce que pour le moment, il y a de l'instabilité. Il y a de la maladie émotionnelle. Peut-être même, vous voyez, j'ai encore le pardon qu'elle a. Donc, je m'accorde du temps. J'y vais tranquille. J'y vais comme je peux. Je fais comme je peux. D'accord? Soyez... Je coupe juste, j'ai la lenteur. C'est ça. Faites les choses à votre rythme. Maintenant que vous avez sorti la tête du sable, que vous avez compris que vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous étiez juste sous l'emprise de personnes toxiques et malveillantes, vous allez vous récupérer. Ça va vous prendre du temps. Vous voyez, il y a la blessure d'abandon qui est là. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça va vous prendre du temps. Il va falloir pardonner. Mais c'est pas grave. Vous avez fait le bon choix pour vous. Vous, vous êtes choisi. Et il y a la rupture avec tout ça, avec les autres. Voilà où vous allez. Ça, c'est votre futur. Alors, peut-être que vous êtes déjà dedans. Mais en tout cas, si vous êtes encore un petit peu là-dedans, je vous confirme que vous n'allez pas y rester. Ça, c'est une certitude. Vous êtes vers la sortie, là. Et c'est très, très bien. Et vous êtes sur la sortie, mais pour que des belles choses après. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Hop. La confirmation. Vous savez. Vous savez, ça, de dire je sais désormais que, ça change tout. Là, voilà, la clairvoyance. L'intuition. Ça y est, vous êtes connecté à vous, vous êtes connecté à vos guides. Vous savez ce que vous devez faire et où vous devez aller. Alors, vous ne savez peut-être pas comment. Pareil, je coupe, je tombe sur les obstacles. Vous ne savez pas comment. Vous allez déjà vous ancrer. Vous allez vous récupérer. L'ancrage, c'est quoi? C'est de la protection. Je me connecte à Gaïa et je me connecte au divin. Mais c'est surtout, je reprends le plein pouvoir de ma vie et de qui je suis. Alors oui, ça va être difficile, bien sûr. Est-ce que je vais y arriver? Bien évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok? Il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein. Je vous parlais des amis tout à l'heure,
mais il y a quelqu'un qui va vous... Ça peut être dans des soins énergétiques, ça peut être dans un thérapeute ou un ou une médium, peu importe, mais il y a quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider à comprendre votre histoire et à ne pas avoir peur. On est sur de la connaissance de l'âme, hein. Là, vous êtes sur votre chemin karmique. Vous êtes sur votre chemin de vie, je vous le dis depuis tout à l'heure. Alors oui, on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de faire une connerie. On a peur d'être zinzin en se disant « Oh, mais ça se trouve, c'est dans ma tête. » Non, 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 non. Vous allez y arriver. Ok, je vais faire un petit peu de place. Vous savez quoi, je suis très contente d'avoir fait ce tirage, d'être partie comme ça un petit peu à l'aveuglette. C'était nécessaire. Je pense que je vais les battre un peu avant, hein, quand même. Je pense que c'est certains, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo avaient absolument besoin de ce tirage. Alors. Voilà, il y a encore quelques efforts à faire. Vous avez énormément de potentiel. Créatif. Vous n'avez absolument pas les deux pieds dans le même sabot, hein. Alors oui, ça va être compliqué. Vous voyez, on a encore la naissance. Ça va être conflictuel, ça va être compliqué. Mais vous avez une telle niaque, une telle rage de vaincre que vous allez y arriver, mais totalement. Alors, ça ne va pas être un parcours de santé, ça, on ne va pas se mentir, hein, mais ça va le faire. Vous avez un potentiel incroyable. Est-ce que vous... Je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais peut-être même que vous allez même vous lancer à votre compte ou changer tout à 100%. Enfin, il y a une vraie naissance pour vous, qu'elle soit humaine, professionnelle, enfin, tout. L'introspection est absolue, est incarnée. L'incarnation. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Et vous avez absolument besoin, effectivement, de faire votre introspection pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez, mais cette fois avec un regard lucide et éclairé, pas avec la vision de la dépendance affective. Pas ça, ok? Et puis, on va bientôt terminer cette vidéo. Je vais vous prendre encore quelques cartes. Et puis, on aura terminé. Le désert et la solitude. Et retrouver le nord. Alors, c'est évidemment une image, bien sûr, mais retrouver le chemin vers vous. La solitude, vous l'avez expérimentée toute votre vie. Vous la connaissez mieux que personne, la solitude. Vous avez été au milieu de conflits, vous avez été au milieu de difficultés, vous avez été au milieu de personnes qui ne vous voyaient pas. La solitude, vous la maîtrisez parfaitement et elle vous va très bien. C'est votre amie, la solitude. Vous aimez votre solitude. Et vous avez bien raison, parce que regardez, elle n'est pas du tout triste, cette carte. Elle est très lumineuse, parce que la solitude est quelque chose qui vous porte. C'est libérer du jugement. C'est ça. On vous a tellement jugé, critiqué, et c'est le moment. Elle vient de tomber toute seule, vous l'avez vu. L'agenda divin, c'est le moment de... Il y a la famille d'âme et la guérison ancestrale. Je vous en parle depuis tout à l'heure. On est vraiment dans une logique incroyable de tirage. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Magnifique. Je vais juste prendre une carte. Ah ben, j'en ai oublié la moitié. Je me disais aussi, pas gros le paquet. Vous voyez cette carte-là qui tombe? Je trouve qu'elle est parfaite, en fait. C'est la carte de l'enfant. Alors, là, pour le coup, alors, ici, c'est une petite fille, bien sûr. Mais là, dans le cadre de cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, franchement, on s'en fout. Je vous parle de l'enfant que vous étiez. Je parle de ça. Et de l'absence de foyer dont vous avez souffert.
Là, c'est une très belle carte positive qui va... les choses vont vraiment aller mieux pour vous. Vraiment. Et je ne vais pas en prendre d'autres. Vous savez pourquoi? Parce que c'est justement l'enfant est au centre. Vous devez travailler sur votre enfant intérieur. Vous devez absolument dire à votre enfant intérieur, tu sais, le problème, c'était pas nous, c'était pas toi, c'était pas moi, c'était pas... Non. Non. Il faut absolument travailler avec votre enfant intérieur. Ça, c'est la trahison que vous avez vécue, bien sûr. Il y a eu de la jalousie, ça, on vous rappelle ce par où vous êtes passé. Et là, c'est l'envol, c'est le départ, c'est ciao, bonsoir. Il y a la décision qui est là, l'envol. Tout ça, là, trahison, jalousie, méchanceté, hop, c'est derrière moi. Ciao, bonsoir. Merci beaucoup. Hein, voilà. on est vraiment là-dessus. Allez. Non, bah, il y en a beaucoup là qui sont tombés, non? Ah oui, il y en a beaucoup trop. J'ai bien vu qu'il y avait la moitié du paquet, donc non, bien sûr. Ah, j'adore. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Vous êtes guidé, accompagné, protégé. Oh, c'est tellement beau, je suis tellement... On termine de la plus belle des façons. J'ai encore 2 oracles et on a fini celui-ci et un autre. Et on aura terminé. Je ne sais même pas si cette vidéo est longue et je suis navrée si c'est le cas. Mais j'avais pas envie de regarder l'heure ni quoi que ce soit. Regardez, libre. Libre. Libérez-vous de vos attitudes, de vos vies passées au niveau de votre âme. C'est incroyable. Je coupe orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Et on retrouve la Vierge Marie avec la transformation. Guérison profonde. Waouh! J'en ai des frissons, je vous jure. Regardez. J'en ai des frissons tellement il est incroyable ce tirage. Il est incroyable. Punaise, par où? Et je termine avec celui-ci. Vous êtes passé... Mais c'est fou. Alors, il y en a certaines qui ne sont pas dans le bon sens. Alors, attendez, je vais mettre tout le monde dans le bon sens, là, parce que, qu'est-ce que c'est? Sinon, ça va pas, ça. Bougez pas. Attends. Hop, voilà. Ils n'étaient pas tout seuls. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a les messages qui sont là. Il y a des nouvelles qui vont venir. Ça, on vous a menti, on est d'accord. Vous êtes guidés. Il y a l'amour qui est là. Et j'ai la protection totale. Allez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que j'ai envie de vous dire, on est exactement comme il faut être. On termine avec la protection pleine et totale. Et non, je vais prendre celle-ci aussi. Non, on vient de me dire non, tu prends ça aussi. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Désolée pour la longueur de cette vidéo, je ne vois même pas le temps où j'en suis. Je crois que je suis à 43 minutes, je suis navrée. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. L'écriture céleste, je vous dis depuis le début que vous êtes en train de vivre ce pourquoi vous êtes là. Et vous êtes en train de clôturer un chapitre. Vous êtes en train de guérir une blessure. Vous êtes en train de faire un très beau travail sur vous, une très belle introspection qui va vous amener vers quelque chose de magnifique. Je suis très heureuse pour vous et puis j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser s'il vous plaît un like, un commentaire et à faire voyager cette vidéo. Et si vous aimez que je vous fasse des vidéos comme ça, que je me lance et on voit où on va, et sans faire des tirages à choix ou quoi que ce soit, dites-le moi également en commentaire parce que j'ai adoré faire cette vidéo. Vraiment, je vous embrasse, prenez soin de vous et gardez confiance en vous. Tout est ok, vous êtes formidables. Je vous embrasse.